Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de mathématiques. Nous sommes le jeudi 7 mai. Comme d'habitude, nous allons commencer par une petite activité ritualisée. Je te propose de prendre ton ardoise pour pouvoir faire l'exercice suivant. Je te donne le nombre 10 et je te demande de me le décomposer en deux parties. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors décomposer, je te rappelle, c'est partager le nombre en petits morceaux. Par exemple, là, je t'ai demandé de me décomposer 10 en deux morceaux. Tu pouvais me dire 6 plus 4, ça fait 10. Ou 1 plus 9. Ok? On passe au suivant. Même exercice, je vais te demander de me décomposer le nombre 60 en deux parties. C'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, je dois partager 60 en deux parts. Je peux faire par exemple 30 plus 30, c'est facile, c'est la moitié. Ou je peux faire 20 plus 40 par exemple. Mais tu peux faire des calculs plus compliqués. On passe à la partie suivante. Alors nous allons passer au calcul mental, toujours sur l'ardoise. Comme mardi, je vais te proposer plusieurs petits calculs et je vais te demander de les faire sans brouillon, en utilisant ta tête et tes doigts éventuellement. N'oublie pas d'utiliser la stratégie que nous avons vue ensemble mardi. Alors, on commence par trois petits calculs. Ce sont trois soustractions, pardon. Allez, je te laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire ces calculs de tête. C'est parti pour la correction. Alors, premier calcul, je te demandais de me calculer 28 moins 24. Alors moi, je t'ai mis en bleu les unités, en rouge les dizaines, comme nous le faisions en classe. Je vais commencer par calculer les unités, comme d'habitude. Là, j'ai 8 et j'ai 4. Si tu as 8 doigts et que tu en enlèves 4, il ne t'en reste que 4. On est d'accord. Maintenant, je passe aux dizaines. J'ai 2 moins 2. 2 moins 2, il ne reste plus rien, c'est 0. Donc 28 moins 24, ça fait 0. Je te mets les autres calculs avec la correction pour que tu puisses te corriger toi-même. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Nous continuons le calcul mental avec cette fois-ci des additions. Alors voici trois additions. Comme mardi, je te propose d'utiliser la même stratégie. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu calcules de tête ces opérations. C'est parti. C'est parti pour la correction. Alors, le premier calcul, c'était 40 plus 60. Comme d'habitude, j'utilise ma méthode, je commence par les unités. Alors là, j'ai 0 et 0. 0 plus 0, eh bien, ça fait 0. Pas de souci de ce côté-là. Là où ça devient peut-être un peu difficile pour toi, c'est que je vais calculer 4 plus 6. 4 plus 6, ça fait 10, sauf que je ne peux pas écrire 10 dans la colonne des dizaines, puisque 10, eh bien, c'est une centaine. Donc, j'ai créé une centaine, et il ne me reste pas de dizaines toute seule, donc ça fait 100. Je te laisse faire les autres calculs, vérifier les autres calculs avec la correction, et tu peux mettre la vidéo sur pause.
C'est parti pour l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre à lire l'heure sur une horloge. Tu te souviens de cette horloge? Nous avons exactement la même dans notre classe. Comme je t'avais déjà expliqué, une horloge a deux aiguilles. Une grande aiguille et une petite. La petite aiguille qui est rouge, elle sert à donner l'heure. Tu vois, les heures sont en rouge, les chiffres sont rouges sur l'horloge. La grande aiguille qui est en bleu, elle sert à donner les minutes. Et les minutes, ce sont les petits points bleus que tu vois sur l'horloge. Ce sont comme des graduations. Tu t'en souviens? Dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, la grande aiguille, elle va tourner, avancer, avancer. Et à chaque petit point bleu, c'est une minute qui s'écoule. Et quand elle aura fait un tour complet, une heure se sera écoulée. D'accord? Je te propose de faire un petit exercice sur leur pile dans la vidéo et ensuite sur le blog, tu auras une autre vidéo qui t'expliquera comment lire l'heure de façon un peu plus amusante. C'est parti! Alors, comment faire pour lire l'heure à partir d'une horloge? L'horloge donne l'heure grâce à deux aiguilles. Tu as une grande aiguille qui t'indique les minutes, et c'est l'aiguille qui est en bleu, et tu as une plus petite aiguille qui t'indique les heures. Par exemple, sur cette horloge, qui est ici, hop, il est 4 heures, parce que la petite aiguille est sur le 4. Et la grande aiguille, la bleue, elle indique le 12. Quand on est sur le 12, ça veut dire qu'il y a 0 minutes. Donc, il est 4 heures pile. Dans la deuxième horloge, il est 7h30. Parce que la petite aiguille, elle est vers le 7, il est 7h30 parce qu'il y a 30 minutes qui se sont écoulées depuis la 7e heure. Alors, il faut savoir que pour les minutes, quand tu es sur le 6, en fait, c'est la table de multiplication de 5. Tu fais 6 fois 5 pour connaître le nombre de minutes. Mais le plus facile, c'est que pour l'instant, tu dois juste retenir que quand la grande aiguille est sur le 6, ça veut dire qu'on est à la moitié de l'heure. Donc la moitié de l'heure, c'est 30 minutes. D'accord? Alors, on va faire un petit exercice pour s'entraîner. On s'entraîne? Je t'ai mis 3 horloges. Je vais te demander de m'écrire quelle heure il est dans ces horloges. Tu peux mettre la vidéo sur pause et ensuite on passera à la correction. Alors, sur la première horloge, la petite aiguille est sur le 8. Donc, je sais qu'il est 8 heures. La grande aiguille, elle est sur le 12. Tout à l'heure, on a dit que le 12, ça signifiait le début de l'heure et que c'était à 0 minutes. Donc, il est 8 heures pile. On continue. Sur la deuxième horloge, la petite aiguille est sur le 5. Donc, il est 5 heures. Et les minutes, elle est sur le 12. Donc, on est au début de l'heure, c'est-à-dire 0 minutes. Et sur la troisième horloge, la petite aiguille et la grande aiguille sont sur le 12, toutes les deux. Alors, on va commencer par la petite aiguille. Elle est sur le 12, donc ça veut dire qu'il est 12 heures. Et la grande aiguille est également sur le 12. Et on se souvient que c'est le début de l'heure. Donc, on est à 0 minutes. D'accord? Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Aujourd'hui, comme tu as pu le constater, nous avons commencé à aborder la lecture de l'heure sur une horloge. C'est une notion qui n'est pas évidente. N'hésite pas à revoir les vidéos et je t'ai mis une autre vidéo sur le blog pour que tu puisses vraiment comprendre le fonctionnement d'une horloge. N'hésite pas à faire des exercices, à refaire ceux de la vidéo ou ceux qui sont sur le blog si tu le souhaites.
Et n'oublie pas que si tu n'y arrives pas aujourd'hui, ce n'est pas grave parce que nous commençons à peine à apprendre à lire l'heure. Je te donne rendez-vous sur le blog pour la suite de la séance.